Welcome to Dr. Wabella Wandi Show. Bonjour. Bonjour. Lors de l'interview que vous m'avez accordée, consacrée à votre ouvrage intitulé Guide du professeur et stagiaire d'anglais, je vous ai demandé quel type de docteur vous étiez, les raisons pour lesquelles vous avez écrit cet ouvrage, les éclairages sur les conseils que vous prodiguez aux professeurs d'anglais novices ou stagiaires à la lumière de votre propre expérience. Tout à fait. Avez-vous quelque chose à rajouter? Vous avez bien résumé justement cette vidéo. Seulement, je voulais rappeler ce que nous avions dit brièvement. Nous avions dit que le professeur d'anglais doit être opportuniste. Donc, il ne se fie pas à sa préparation, à sa fiche de préparation. Il doit s'adapter aux circonstances, à tout ce qui peut se passer dans la classe. Il doit aussi enseigner l'anglais en anglais, et là j'insiste, là on ne peut pas transiger, pardon. Il est normal pour le professeur d'anglais d'enseigner en anglais, c'est indispensable. On ne peut pas négocier ça, on ne peut pas. Et moi je me suis fixé cette règle depuis le début. J'ai appris dans ma formation universitaire que c'était la meilleure façon d'apprendre l'anglais aux élèves notamment, ou à n'importe qui serait intéressé dans l'apprentissage de l'anglais. Aussi, le professeur doit corriger les erreurs des élèves avec méthode et souplesse. On ne corrige pas n'importe comment. Mais aussi, il faut être souple. Il ne faut pas brutaliser les élèves, il ne faut pas les ridiculiser. Sous prétexte qu'ils ont commis une erreur, non, il faut comprendre que l'erreur est normale, elle est humaine déjà, et que ce n'est pas un crime, comme je l'avais dit précédemment. Donc il y a une méthode. On ne dit pas, par exemple, si un élève fait une erreur, on ne répète pas l'erreur, ça ne sert à rien. On a besoin de la forme correcte. Voilà, on corrige tout de suite, sans humilier l'élève, bien sûr. J'avais aussi dit qu'il ne faut pas, un professeur d'anglais ou de langue vivante étrangère en général, ne doit pas rester scotché à son bureau. Il doit bouger, il doit tourner, avoir des contacts avec ses élèves, c'est tout à fait normal. C'est une langue vivante, il faut vivre. On ne peut pas imaginer un professeur de langue vautrer quelque part, je répète les termes, mais vraiment ça a son importance, il doit bouger. Une langue vivante, ça fait bouger les professeurs aussi. Le professeur doit avoir une bonne prononciation, c'est la moindre des choses. Si on a été formé, on a été à l'université, il est tout à fait normal et logique, naturel pour qu'un professeur d'anglais prononce correctement l'anglais. Sinon, ça ne serait pas normal. Donc, s'il y a des professeurs d'anglais en France qui prononcent mal, je leur dis que ce n'est pas normal, c'est du poison pour les élèves. Très important. Alors j'en profite aussi pour dire un petit mot aux journalistes. Les journalistes français. Tous les mots en anglais qu'ils peuvent proférer, qu'ils prononcent à la télévision, à la radio, il y a des prononciations qui ne sont pas correctes. Moi, je suis parfois choqué d'entendre Spiderman, où ils sont partis aux USA, ou Star Wars, ça ne va pas, ça. Parce que ceux qui entendent ça, ou ceux qui disent hello, c'est hello. J'insiste, mes élèves le savent, mais on entend hello, c'est pas normal. Quand la prononciation, quand les journalistes n'est pas sûr de la bonne prononciation, vaut mieux ne pas prononcer ces mots à l'antenne. Parce qu'il y a une vocation pédagogique derrière le journalisme, parce que ceux qui écoutent, y compris les jeunes, ils vont copier aveuglément. Et c'est pour ça que nous avons actuellement une épidémie des erreurs qui circulent, une libre circulation des erreurs, à cause de ça. Donc moi je supplie les journalistes pour que, avant de prononcer un mot, s'il est en anglais, de grâce, vérifier sa prononciation. Sinon ça fait des dégâts. Nous derrière, on a du mal. Nous les professeurs d'anglais en particulier. J'avais aussi dit de limiter son temps de parole. Oui, quand on rentre dans une salle d'anglais, on ne va pas monopoliser la parole. Ça ne serait pas normal. Il y a des élèves qui sont assez, eux, qui vont apprendre, donc il faut leur donner vraiment beaucoup de temps de parole. C'est très important. Organiser des séjours linguistiques, c'est aussi normal. Le cours ne suffit pas. Il faut aller s'imprégner de la culture cible. C'est très important. Rencontrer les Anglais ou les Américains, peu importe. Discuter avec eux, connaître leur mode de vie, aller sur place. C'est très important. Et là aussi, comme je l'avais dit, quand on est sur place, vaut mieux parler en anglais. C'est l'occasion par excellence.
c'est vraiment là, une occasion formidable d'être là, sur place. Et donc, c'est très important. Mais ce n'est possible que si les élèves, déjà en France, ont l'habitude de parler l'anglais. Sinon, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de miracle. Hein. Il n'y a pas de miracle. Hein. Alors, il y en a qui disent, il suffit d'aller à l'étranger et puis, hop, ça y est, alléluia, on parle. Ce n'est pas vrai. Ça dépend ce qu'on y fait, ça dépend comment on s'y prend. Est-ce qu'on ose se lancer? Est-ce qu'on prend le courage, on est en confiance pour parler avec les autres? C'est très important tous ces facteurs-là. Donc moi j'insiste pour qu'il y ait des séjours linguistiques, c'est vrai, mais attention, à condition que sur place, que ce soit profitable linguistiquement, pédagogiquement. Sinon c'est de simples promenades de santé, et je pense qu'on n'en a pas vraiment besoin, parce que les parents payent derrière, hein, ils payent. Et les parents espèrent qu'en allant à l'étranger, les enfants vont pouvoir apprendre quelque chose. Malheureusement, l'expérience montre que, hélas, ce n'est pas toujours le cas. Hélas. Enfin, j'avais dit qu'il faut injecter une dose d'humour en classe. Il faut détendre l'atmosphère en classe. C'est très important, la dose d'humour. J'insiste. D'ailleurs, l'humour en classe, c'est justement le thème central de votre second ouvrage que nous allons aborder. Ok. Anecdotes humoristiques, authentiques et pédagogiques. Tout à fait. Docteur aux valeurs ONG. Oui. Mais où avez-vous été chercher toutes ces anecdotes? Ces anecdotes sont tirées de la vie de la classe d'anglais. Hein, c'est des choses que j'ai observées, que j'ai entendues hein, dans le cadre de mes cours d'anglais à l'école primaire. Donc voilà, c'est des anecdotes pour moi qui sont authentiques, hein, parce que tirées de la vie réelle des classes. Elles sont pédagogiques, parce que c'est un contexte de classe, et puis en plus, ces anecdotes-là, moi j'en ai tiré des leçons, c'est des feedbacks, hein, comme on dit, voilà, c'est des alertes parfois. Et moi ça me fait réfléchir pour trouver des solutions en cas de problème phonologique ou autre. J'ai sélectionné quelques anecdotes dont j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé en classe. Par exemple, Miss Mayonnaise. Oui, c'est la première anecdote, Miss Mayonnaise. Je me souviens que c'était la première fois que ces élèves-là de l'école primaire, je pense que c'était en CM2, c'était la première fois qu'ils avaient le cours d'anglais. Alors, pour le premier cours d'anglais, moi j'avais proposé ce qui est logique, qu'on puisse se présenter. Je me présente, hello, I'm Mr. Wabilawandi. Chacun devait se présenter à son tour. Hein. My name's, suivant la formule, hein, soit my name's so and so, or I'm so and so, whatever. Donc chacun devait se présenter. Et donc on a fait le tour des tables comme ça. My name's Bob, my name's Tom, my name's Mustafa, my name's Céline, my name's Johan, whatever. Et on arrive sur une élève qui s'appelle Mélina. Au lieu de dire my name's Melina, elle avait cru entendre, hein, mayonnaise. Donc elle a dit mayonnaise Melinda. Au lieu de my name, elle a dit mayonnaise Melinda. Bon, ça a fait exploser de rire à tous les élèves. Voilà, d'où le surnom de Miss Mayonnaise. Il y en a qui l'ont même appelé, pardon, ketchup, Miss Ketchup. Voilà, comme quoi ils ont le sens de l'humour, les élèves. Chicken. Là, ces jours-là, dans une autre classe évidemment, hein, parce que moi, entre parenthèses, j'ai enseigné l'anglais pendant une vingtaine d'années dans une trentaine d'écoles de la métropole lilloise. Hein, donc c'est pour ça que je suis très connu, parce que j'ai fait quasiment toutes les écoles hein, de la métropole. Et donc, chicken. Nous parlions ces jours-là de ce que l'un ou l'autre est capable ou incapable de faire. Et donc, c'était une question qui était posée à un des élèves. Can you play football? Et il a dit yes, I can. Bon, donc, il n'y a pas de problème. Par contre, quand il s'agissait d'une fille, donc il fallait interviewer une fille, alors on a demandé par rapport à cette fille-là, can she play football? Elle dit yes, she can. Au lieu de dire yes, she can, quelqu'un d'autre a interprété à sa façon pour faire rire la classe, yes, chicken. Voilà, c'est l'expression de rire, quoi. Voilà, en disant chicken d'ailleurs, il rajoutait yam, comme quoi il aime bien le chicken. Monsieur Bricolage.
Monsieur Bricolage. Alors, en classe, évidemment, il y a plusieurs thèmes qu'on peut aborder, hein, et là, en l'occurrence, on a abordé le thème de parler de l'environnement de la classe, qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on a voilà, dans sa trousse, dans son cartable ou autre. Et là, un des élèves qui était venu devant, parce que moi j'aime bien qu'il bouge, hein, il a choisi de parler de ce qu'il avait dans sa trousse. Donc, il disait par exemple, Look, I've got a pen, this is my pen. Jusque-là, tout va bien. Il prend un crayon, il dit, Look, this is the pencil. Ah, the pencil. Et donc, il a été surnommé Monsieur Bricolage, voilà. C'est l'arnaque. C'est l'arnaque. Là, un jour, je vais en classe avec un sac plein de jouets. Je voulais que mes élèves fassent du shopping. Donc voilà, je vais avec plein de jouets, je mets les jouets sur mon bureau. Et donc, les élèves avaient fabriqué des monnaies, hein, des billets, tout ça, des 10 euros, voilà. Et donc, ils devaient venir acheter, faire du shopping. Moi, j'aime bien les choses concrètes, hein, c'est ça qui fait parler. Voilà. Et donc, ils viennent. Good morning, Mr. Abelawandi. Can I have pen, please? Si j'en ai deux, hein, quand il y en avait deux, je dis, which one? The red or the blue one? Il devait choisir, il dit, the blue one, for example, donc no problem. Et donc, on a continué comme ça, ils sont venus acheter tout ce qu'il y avait sur la table, des choses, il y avait des jouets, des dogs, des cats, des parrots, et à la fin, j'étais dévalidé, il n'y avait plus rien, ils avaient tout acheté, voilà, ils étaient contents. Et à la fin, quand ça sonnait, eh ben, j'ai dit, sorry, but I have to get my toys back. Alors là, il y a un élève qui a dit, oh, c'est l'arnaque, comment on a acheté? Moi, j'ai donné le billet, allez, give my money back. Voilà, donc je vais rembourser l'argent et bah, c'était sympathique. Voilà, c'est ça l'ambiance que j'aime bien, où tout est en anglais et il y a l'humour et ça, c'est bien. C'est très important, l'humour. Sleep in peace. Sleep in peace. Ça, c'est la période de Noël. Donc voilà, je devais leur apprendre des chants traditionnels qui sont chantés en Angleterre, notamment I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Bon, ça c'est bien, il n'y a pas de problème. Ou jingle bells, jingle all the way. Old fun it is to ride on one horse open sleigh. Hey, ça c'était bien aussi, donc c'était l'ambiance. Par contre, quand on a abordé la chanson, le chant Silent Night, là c'était un peu bizarre. Alors, moi je me doutais de rien, donc je fais chanter Silent Night, Holy Night, all is calm, all is bright, round your Virgin Mother and Child. Holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace. Alors, les mots peace, explosion de rire. Mon peace, dont je parlais, n'était pas leur peace. Donc voilà, et c'était comme ça, ils pensaient à autre chose. Ah bon, je les comprends. Voilà, on a bien noté le caractère humoristique, authentique et pédagogique des anecdotes. Et on a compris qu'en classe d'anglais, l'ambiance est plutôt conviviale. Tout à fait. Et si j'ai bien compris, c'est très efficace pour apprendre l'anglais. C'est bien ça. Quelle conclusion tirez-vous par rapport aux deux livres? Ben, je suis heureux d'avoir participé quand même au développement de l'enseignement de l'anglais à travers ces livres et à travers mon expérience. D'ailleurs, il y a un sondage qui dit quelque part que la ville de Lille, en France, est deuxième, après Paris, pour la maîtrise de l'anglais. Je me dis, peut-être quelque part, Mr. Abelawandi y est aussi pour quelque chose. Voilà. Donc, oui, c'est une satisfaction personnelle, mais je pense que c'est une volonté aussi d'aider les autres. Hein. Je suis animé de cette volonté d'aider, de faire en sorte que l'anglais ne soit pas une simple matière, mais une langue vivante, un moyen de communication par excellence. Je me bats pour ça. Donc, oui, je suis heureux de partager justement
C'est mon expérience à travers mes livres. Et ça montre aussi que enseigner une langue vivante étrangère, en l'occurrence l'anglais, n'est pas chose simple. On ne s'improvise pas professeur d'anglais. Donc moi j'insiste, je supplie nos hommes politiques pour qu'ils regardent bien la situation du pays. Les Français ne parlent pas l'anglais, entre autres. Mais il y a des raisons à cela. Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas parce que la France regorge des idiots, ils ne sont pas des idiots, mais il y a quelque chose qui cloche. Il y a un virus que le docteur Wabelawandi a détecté, il y a un virus, et j'aimerais bien proposer un vaccin pour résoudre ces problèmes. J'ai découvert le vaccin, et le virus, je l'ai identifié, donc il n'y a pas de raison. Pour revenir à mes livres, oui, je suis heureux, je l'ai dit, d'avoir écrit ces livres-là, parce que par solidarité, par rapport à mes collègues qui ont du mal, donc ça c'est très important. Et enseigner l'anglais, ce n'est pas facile, mais quand on a été bien formé, quand on a l'expérience, comme celle que j'ai acquise, me semble-t-il, je le dis modestement, je pense qu'on y arrive sans problème. Il faut que tout le monde s'y mette pour dédier les langues de nos enfants. C'est très important, j'insiste. Moi, je vais proposer un plan pour que ça soit appliqué dès la rentrée scolaire 2017. Pour que ça change, il faut que ça change. Et j'y tiens, il faut absolument qu'on ne se fie plus à des théories, de ceci, cela. Il faut que ça change. Il y a quelque chose qui ne va pas.